Sur des périodes de canicule assez longues comme on a pu en avoir au mois de juin, sur 15 jours, on mange moins de protéines. Ça peut avoir un impact sur notre composition corporelle. De ce fait, l'organisme n'aura pas son besoin calorique quantitatif de la journée adapté. Je le vois avec le recul dans ma pratique, les caddies ne se remplissent pas de la même manière et l'apport calorique est compensé par des aliments ultra transformés qui ne sont pas du tout intéressants pour l'organisme. Le tonus, même pour s'adapter à de fortes chaleurs et des moments de canicule. En priorité, il faut vraiment penser à bien s'hydrater. Bien souvent, dans les mesures à impédance-métrie, je me rends compte que les patients manquent d'hydratation, donc il faut vraiment penser à boire très régulièrement parce que l'élimination de l'eau par la sudation est beaucoup plus importante l'été. Nos besoins qualitatifs au niveau alimentaire ne se modulent pas, ne sont pas différents en fait l'été de l'hiver. En revanche, surtout si on fait de l'activité physique, avoir un besoin en minéraux un peu plus important. Donc là, il faut penser vraiment à s'hydrater avec des électrolytes. Je ne parle pas de boissons de l'effort, ça, ce sont des cas à part. Après, ce que je remarque l'été, c'est qu'on pense avoir moins faim, on mange moins de viande, on va du coup manger moins de protéines sans s'en rendre compte. Il faut vraiment penser à les compléter par d'autres protéines. On peut faire beaucoup de salades composées avec des pois chiches, avec des lentilles, avec du tofu, avec de la feta, du fromage.